Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Jimmy Pelletier, je suis étudiant à la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke et cet été, j'ai eu la chance de me faire embaucher comme historien au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Pourquoi est-ce qu'on fait ces petites capsules-là? C'est pour vous présenter un nouveau projet qu'on va avoir. Donc moi, je vais être en charge de monter une recherche sur les inondations de la rivière Yamaska. Et pourquoi est-ce qu'on fait ces capsules-là? C'est en fait vous montrer comment ça va se passer, comment ça va se dérouler cette recherche-là, parce que le nombre de fois que j'ai entendu dire, qu'est-ce que ça fait concrètement un historien? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ces historiens-là? Donc mon but, ça va être de vous montrer toutes les étapes de la recherche en histoire pour voir comment est-ce que les inondations ont affecté la population de Saint-Hyacinthe. Est-ce qu'il y a eu des dommages? Est-ce qu'il y a des ponts qui sont partis avec les inondations? Est-ce qu'il y a eu des noyades? Est-ce qu'il y a eu des conséquences? Donc, de la même manière qu'une enquête policière, on va tenter de découvrir, aller au fond de ces événements-là tragiques qui ont marqué l'histoire mascoutaine. Donc, merci beaucoup de votre écoute et j'espère que ce projet-là va vous plaire. À la prochaine. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous parler du projet de recherche sur les inondations que j'ai débuté cet été. Donc, je vous en avais parlé dans une capsule, voilà, déjà 2 semaines. Et donc, c'est le début, la première étape de la recherche, donc parce que vous allez bien voir avec moi là, toutes les étapes qu'on va passer pour finalement arriver à publier la recherche sur les réseaux numériques. Donc, c'est quoi cette première étape-là? C'est d'essayer d'aller voir c'est quoi qu'il y a sur le terrain en bordure de la rivière Yamaska. Parce que lorsqu'il va y avoir des inondations, on veut être au courant de est-ce qu'il y a des industries, est-ce qu'il y a des maisons, est-ce qu'il y a des barrages qui peuvent céder sous la pression, est-ce qu'il y a des digues. Donc pour ce faire, j'ai trouvé des vieilles cartes ici au Centre d'histoire qui va permettre de me renseigner et me donner ces précieuses informations-là. Donc, vous pouvez voir celle-ci, par exemple, on voit des industries, on peut voir le pont d'Arsalou, on peut voir des moulins, des tanneries, etc., etc. À quoi que ça va nous servir concrètement? Ça va être de mettre ces informations-là en perspective avec celles qu'on va trouver dans les journaux. Parce qu'il va venir un moment où on va faire une recherche dans les journaux pour cibler quand les inondations ont eu lieu. Donc, quand on va lire, par exemple, il y a eu 80 maisons inondées, ça va nous permettre de voir, OK, 80 maisons, est-ce que c'est la moitié du bas de la ville à cette époque-là? Est-ce que c'est le quart du bas de la ville ou est-ce que c'est une complète dévastation de ce lieu-là? Donc, c'est à ça que la carte, en fait, va nous servir. Donc, c'est la première étape de la recherche. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour la suite. À la prochaine! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étape de notre recherche sur les inondations. Vous vous souvenez, la semaine passée, on avait traité des cartes. Eh bien, on a aussi des affiches ici au Centre d'histoire qui nous permettent de localiser les différentes industries qu'il y avait sur le pourtour de la rivière. Mais aujourd'hui, vous vous en doutez, on n'est pas ici pour traiter de cartes, mais bien de journaux. Parce que oui, tout autour de moi, vous pouvez observer notre collection de journaux, donc qui sont reliés dans ces espèces de gros livres-là. Donc, vous avez ici l'année 1870 en 2 volumes. Et puis, c'est la façon ici au Centre d'histoire de les conserver. À quoi ça va nous servir, cette étape-là? Eh bien, c'est grâce à notre recherche dans les journaux qu'on va localiser les différentes inondations qui ont lieu au cours des années. Parce qu'une fois qu'il y avait ces catastrophes-là, les journalistes de l'époque, ils venaient inscrire évidemment s'il y avait eu des dommages, est-ce qu'il y avait eu des gens qui étaient sinistrés, par exemple. Et puis donc, c'est grâce à cette recherche-là qu'on va vraiment inventorier quand les inondations ont eu lieu. Mais ici à Saint-Hyacinthe, on est chanceux parce que nos 2 grands journaux principaux, donc le Courrier et le Clairon, sont tous les 2 numérisés sur le site de la BANQ. Donc si vous êtes intéressé à aller lire un vieux journal, vous pouvez y aller, c'est complètement gratuit et c'est grâce au site de la BANQ que je vais pouvoir continuer ma recherche parce que tout ce que je vais avoir à faire, ça va être de marquer des mots-clés. Donc, par exemple, inondation, débâcle, crue des eaux ou encore embâcle, pour vraiment que le site me sorte les différentes inondations sans que j'ai besoin de chercher dans chacun de ces gros livres-là. Donc, c'est ça que va constituer la prochaine étape de la recherche et puis on se revoit la semaine prochaine pour la suite. Merci! Donc, comme vous le savez, voilà 2 semaines, on a travaillé avec des cartes, un peu pour se faire une mise en contexte de qu'est-ce qu'il y avait sur les berges de la rivière Yamaska. La semaine passée, on a fait de la recherche dans les journaux pour un peu calculer la fréquence à laquelle ces inondations-là revenaient année après année.
Eh bien, aujourd'hui, j'ai effectué une recherche dans la base de données du Centre d'histoire afin de trouver plusieurs documents qui traitaient de ces fameuses inondations-là. Donc, aujourd'hui, on a ce document-là qui provient du fonds d'archives du chanoine Léon Prat et il s'agit de son journal parce que Léon Prat était le supérieur du séminaire de Saint-Hyacinthe. Donc, qu'est-ce que le séminaire de Saint-Hyacinthe? C'est en fait une école qui dispensait le cours classique qui se trouve ici à Saint-Hyacinthe. Et puis, le supérieur de cette école tient un journal qui décrit à chaque jour les événements qui se sont produits non seulement dans l'école, mais aussi dans toute la ville de Saint-Hyacinthe. Donc, il suffit d'aller à la date des fameuses inondations où est-ce qu'on veut avoir plus d'informations pour avoir ce que le supérieur de l'époque a trouvé ou a mentionné dans son journal. Donc, ça nous apporte davantage d'informations pour l'exposition. Donc, c'est tout pour cette étape-là. On se revoit la semaine prochaine pour la suite. Merci! Donc, on a vu la semaine passée, on a fait de la recherche dans les journaux des anciens du séminaire de Saint-Hyacinthe, des supérieurs. On a fait de la recherche dans les journaux locaux, donc le Courrier, par exemple, le Clairon. Eh bien, aujourd'hui, on va traiter des procès-verbaux. Qu'est-ce qu'un procès-verbal? C'est en fait un compte-rendu d'une réunion. Dans ce cas-ci, ça va être les réunions du conseil de ville de Saint-Hyacinthe. Et pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche dans ces comptes rendus-là? C'est parce qu'il va y avoir des informations concernant les inondations. Si, par exemple, les habitants ont eu des plaintes à faire ou s'il y a eu une gestion de la ville concernant les sinistrés, eh bien, tout ça va se retrouver dans ces comptes rendus-là. Donc, à quoi ça ressemble un compte rendu, un procès verbal? En fait, ils sont archivés dans ces bobines de microfilm-là. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est assez particulier. Et comment est-ce qu'on va consulter ces documents-là? C'est avec ce lecteur de microfilm. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Je l'allume. Donc, vous avez l'image ici avec les documents en question. Je vais l'éteindre parce que ça fait beaucoup de bruit. Puis, aujourd'hui, la plupart des documents sont numérisés. Donc, on utilise de moins en moins ce système-là. Et aussi, ici, au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, on a tous les documents qui sont référés au conseil de ville. Par exemple, une étude concernant les inondations, bien, les documents faits par les inspecteurs vont être transmis au conseil de ville et puis on les a. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, qui ont été soigneusement classés par les archivistes de la ville. Et donc, on a un document ici, par exemple, qui vient traiter de tous les dégâts qui ont été faits aux habitants qui restaient dans le bas de la ville au moment d'une inondation. Donc, celle-là, c'est en 1936. Donc, c'est très pratique parce que là, on peut voir, par exemple, je ne sais pas, que cette personne-là ici, bien, elle a eu 4,86 $ de dégâts concernant son matelas, par exemple. Donc, il y a des faits assez cocasses qu'on peut retrouver dans ces archives-là. Donc, très intéressantes aussi. Donc, voilà pour cette étape de la recherche sur les inondations et on se retrouve la semaine prochaine. Merci! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule concernant la recherche sur les inondations. Les semaines précédentes, donc on a fait de la collecte de données, on est allé chercher dans les journaux locaux comme le Courrier ou encore dans les procès-verbaux de la ville afin justement de venir chercher les fameuses informations. Bien, aujourd'hui, je suis avec Vincent Bernard, archiviste ici au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, qui va nous parler du projet de cartographier ces fameuses inondations. Bonjour, donc le projet comme tel est venu au début de l'année, puis on a commencé à penser au projet avec Paul Foisy, puis le but dans le fond c'était de développer le plus de compétences possible pour les futurs étudiants qui allaient venir travailler ici. Donc l'idée m'est venue de faire des cartes pour le cartographier si on veut les inondations, parce que j'avais travaillé par le passé avec le logiciel de QGIS que Ginny va vous présenter dans quelques instants. Donc, c'est un projet, je crois, qui va être pertinent pour vous à consulter éventuellement. Donc, voilà, je vous présente le fameux logiciel, donc QGIS, comme Vincent l'a mentionné. Donc, c'est à ça que ça ressemble ici. Donc, vous pouvez reconnaître le bas de la ville de Saint-Hyacinthe, qu'on a vraiment bien situé avec la rivière. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir ajouter des éléments. Donc, par exemple, les lignes de pont qui viennent de s'ajouter en gris. On peut ajouter la ligne de barrage qui vient de s'ajouter ici. Et puis, on va venir dessiner la zone qui a été affectée par les inondations. Donc, je ne veux pas vous vendre
le punch parce que ces cartes-là vont se retrouver dans l'exposition qui va sortir à la fin du mois de juillet. Mais par exemple, on peut voir ici l'inondation de 1862 et on peut voir jusqu'où elle a atteint les gens qui se situaient dans le bas de la ville. Donc voilà pour aujourd'hui et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Merci! Donc la semaine passée, pour illustrer cette exposition-là, on a fait des cartes avec l'aide de Vincent Bernard, archiviste ici au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe. Et bien aujourd'hui, on est rendu à numériser des photos pour en fait illustrer puis rendre l'exposition intéressante. Donc vous en avez quelques-unes ici qu'on peut voir la rivière par exemple ou des gens qui naviguent sur la rivière. Donc, ces photos-là proviennent de divers fonds. Donc, on a fait une recherche sur le site du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe afin de localiser ces photos-là, ces archives photographiques. Donc, on a par exemple le fonds du courrier de Saint-Hyacinthe, le fonds de Jacques Fizet, par exemple. Donc, on a vraiment été chercher toutes les photos qu'on avait afin de venir les numériser à l'aide de cette machine, le numériseur. Donc, on va en numériser comme ça peut-être une bonne vingtaine, une quarantaine peut-être pour justement rendre l'exposition intéressante. Et puis, la semaine prochaine, ça va être la toute dernière vidéo puisqu'on va finaliser le site et le mettre en ligne. Donc, merci beaucoup et on se revoit à bientôt. Bonjour tout le monde, ici Jimmy Pelletier, étudiant d'histoire à l'Université de Sherbrooke et on se retrouve pour la toute dernière vidéo concernant l'exposition sur les inondations qui ont eu lieu à Saint-Hyacinthe. Donc, vous pouvez voir ici sur le site de histoiredemasca.com l'exposition qui est en ligne en ce moment, que vous pouvez aller consulter. Donc, ça a été vraiment un sujet très original parce que, on va le dire, personne n'avait étudié sur les inondations à Saint-Hyacinthe. Donc, ça a été vraiment agréable de chercher sur ce sujet-là. Donc, je vais vous présenter brièvement le site, qu'est-ce que vous pouvez retrouver, et puis les différentes sections. Donc, vous avez ici la page d'accueil, qui donc une petite introduction, qui vous présente les différentes étapes de l'exposition. Vous avez la mise en contexte, donc vous pouvez venir cliquer ici sur les différentes sections, qui va vous présenter globalement toutes les étapes qu'on a vues ensemble dans les vidéos. Et bien là, c'est ici, consigné par écrit, avec des graphiques aussi pour illustrer le tout. Donc vraiment une section très intéressante pour bien mettre en contexte le sujet des inondations. Vous avez ici les inondations comme telles. Donc, on en a choisi 6, comme je vous l'avais sûrement déjà mentionné, qui sont toutes assez particulières, donc surtout par leur ampleur, donc des ponts détruits qu'on a trouvé, des gens qui ont dû être secourus, donc vraiment des situations assez particulières et intéressantes que vous pourrez retrouver dans ces 6 inondations-là. Oups, j'ai juste trompé de... Voilà. Ensuite, vous avez quelques thématiques. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ces thématiques-là? Eh bien, c'est en fait de présenter un résumé de comment pouvait être vécue une inondation, et ça, peu importe laquelle. Donc, on les a représentés comme en étape chronologique. Donc, vous avez la prévention. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de prévenir les inondations? Est-ce qu'on a construit des murs? Est-ce qu'on dynamite les embâcles, etc.? La destruction comme telle, qu'est-ce qui pouvait être détruit? Les ponts, les industries, les différents commerces sur le bord de l'eau, le sauvetage, parce que certaines personnes ont dû être secourues à cause de l'intensité de l'inondation. La reconstruction, une fois que l'inondation est passée et qu'elle a tout détruit, bien, il faut reconstruire, il faut nettoyer, donc on en parle dans cette section-là. Et puis finalement, la résilience, parce que, comme vous allez l'apprendre, les inondations, c'est un phénomène qui a été récurrent presque à chaque année ou presque, qu'il y a eu des inondations à Saint-Hyacinthe. Donc vraiment, la population du quartier Christ-Roi en particulier a dû subir année après année ces inondations-là, ces catastrophes-là. Donc, ça a vraiment été un plaisir de travailler ici au Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe sur cette exposition. Je vous remercie aussi pour ceux qui ont suivi toute la saga de vidéos depuis le début. Et puis, je vous dis à la prochaine pour peut-être une nouvelle exposition. Merci.